remonter comme une pendule. Des remontées comme une pendule. Mais ça va aller. Les querelles, donc, elles sont oubliées entre Emmanuel Macron et Donald Trump ou pas? Alors, je vous avoue que je suis assez perplexe ce matin, ma chère Pascal, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir assisté ces dernières heures à un film romantique, à une saga de l'été qu'on aurait pu appeler Coup de foudre au Pays Basque. Regardez. Voilà, qui aurait pu s'attendre à ça, franchement? Donald Trump semble être tombé complètement amoureux d'Emmanuel Macron. Les deux hommes ont passé ces 3 jours de G7 à afficher leur complicité. C'était quasiment un G2. Point d'orgue lors de leur conférence de presse commune hier en fin d'après-midi. Écoutez bien le président américain, là, on n'est plus dans la politesse, on est dans la drague éhontée non seulement d'Emmanuel Macron, mais également de Brigitte. Écoutez. Le travail qu'accomplit le président Macron et ainsi que son épouse, une femme extraordinaire. Je souhaite remercier Brigitte. Et je crois que vous avez été un leader tout à fait spectaculaire à ce sujet. Et voilà, Brigitte, une femme extraordinaire, Emmanuel Macron, un leader spectaculaire. Et le président Trump s'est même remémoré avec émotion des instants passés lors de ce déjeuner. Rappelez-vous, le déjeuner de samedi midi à Biarritz, à l'hôtel du Palais, autour de ce joli bouquet de fleurs. Rappelez-vous. Notre relation n'a jamais été meilleure. Nous avons eu un déjeuner qui a duré assez longtemps, vous avez pu le voir. Et en fait, c'était le meilleur moment que nous avons vécu ensemble. Et voilà, le meilleur moment que nous avons partagé. Vous savez, de la poussière, comme on avait pu voir. C'est arrivé, on l'a vu. Mais là, je vous propose justement d'analyser les innombrables poignées de main lors de cette conférence de presse commune. On va revoir ces images. Ça avait commencé par une première poignée de main au bout d'une dizaine de minutes de discours. 2 minutes plus tard, ça recommence. Une nouvelle poignée de main qui va être accompagnée, vous le voyez, d'une petite tape dans le dos. Là, et les mains se touchent, c'est magnifique. Et alors ensuite, on passe au stade supérieur au bout d'une demi-heure. L'accolade, ils se jettent littéralement dans les bras l'un de l'autre. Donald et Manu semblent plus proches que jamais. Heureusement que la conférence de presse est arrêtée parce que 5 minutes de plus, on avait droit à un French kiss. Allez, le président américain, il faut quand même s'en méfier. Hein. Ah oui, je vous confirme. Rappelez-vous, l'an dernier, le G7 au Canada, avec Justin Trudeau, à l'époque qui présidait ce G7, il affiche la plus grande chaleur, voyez-vous, regardez, on croirait les meilleurs amis du monde avec Madame Trudeau également. Donald Trump qui déclare à ce moment-là que les relations entre les deux pays n'ont jamais été si bonnes, sauf que le soir même, dans Air Force One, lorsqu'il retourne aux États-Unis, le président américain envoie ce tweet, voilà, où il traite Justin Trudeau de personne malhonnête et faible qui a menti pendant le sommet. Alors, quelle surprise, éventuellement mauvaise surprise, nous réserve-t-il le président américain? Pour l'instant, tout va bien. Le tweet envoyé pendant le retour de Donald Trump aux États-Unis, c'est Thank you, friends. Regardez, voilà. Donc c'est décevant. Hein. Là, ça se passe. C'est un peu décevant. Vous savez, ça peut arriver très très vite avec Donald Trump. On ne sait jamais. Un revirement est toujours possible. Mais justement, nous avons quand même eu un revirement, en tout cas un coup de théâtre. On peut l'interpréter comme tel à la fin de ce G7. Vous êtes très joli avec ce petit bouquet de roses rouges derrière vous. N'est-ce pas? Regardez cette photo absolument magique que tout le monde a commentée sur Internet et qui a fait le tour du monde. Incroyable. Et oui, le tendre baiser entre Justin Trudeau et Melania Trump et le sourire de la First Lady quand on voit à côté le visage de Donald Trump. Et si ça, c'était vraiment le coup de théâtre de ce G7, réponse donc au prochain épisode de Coup de foudre au Pays Basque.